Bonjour, cher Taureau, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 2 au 8 mai 2022. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages également, toute information qui pourrait vous être utile, évidemment. Toujours est-il qu'il faut prendre compte que c'est un tirage qui est général. Il va y avoir certaines choses qui vont certains messages qui vont vous correspondre, d'autres qui vous correspondront peut-être un peu ou peut-être pas du tout. C'est la possibilité dans un tirage général, évidemment. De toute façon, dans tous les cas, on vous demande de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre vie, à votre vécu, à votre ressenti. Le reste, vous le mettez de côté, c'est pas à vous. D'accord? Je vais vous recommander d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter, veut dire évidemment, certaines informations complémentaires, veut dire au tirage ici, et complémentaires, supplémentaires, comme tout à fait peut-être un autre point de vue totalement sur la situation également. Dans tous les cas de figure, on vous demande toujours, évidemment, d'exercer votre libre arbitre et votre discernement. D'accord? Maintenant, on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau du menu. Alors, la façon que j'ai organisé ça cette semaine, j'ai sorti une carte qui est toujours considérée comme l'énergie globale de votre semaine, l'oracle des chakras. On va aller voir un petit peu dans quelle énergie vous jouez dans cette semaine-là, ou du moins quelle énergie sera présente dans votre semaine. Ensuite, on va travailler avec la sagesse du Ho'oponopono pour vivre en pleine conscience et avec le voyageur sacré. En fait, je n'ai pas mis ça de la bonne façon. On va le mettre dans l'ordre. C'est plutôt dans cet ordre-là que ça a été fait. Voilà. Et ça, c'est pour la première partie. Pas vrai. J'ai rajouté un petit oracle du tarot en conclusion, ici, pour la première partie. D'accord? En deuxième partie, cette semaine, j'ai fait réponse à vos questions, à une question, en fait, par oui ou par non. Prenez-les comme ça. Je vous expliquerai un peu plus longuement, je veux dire, quand on sera rendu à cette deuxième partie-là. D'accord? Pour le moment, bon, j'ai pas mal complété, je crois, le résumé. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés, mais aussi les gens qui like, les gens qui également partagent certaines vidéos. Merci à tous ceux qui me laissent un petit coucou, un petit mot. Très gentil de votre part, c'est très apprécié. Alors voilà, pour toutes ces raisons, merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Je vous dis un gros merci. Merci, merci du fond du cœur. Maintenant, si vous voulez bien, c'est parti. On va aller voir ce qui se passe dans votre semaine et pour le 2 au 8 mai 2022. Et puis, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine avec l'oracle des chakras. C'est parti. On vous parle du mental ici. On vous dit ouverture, souplesse, imagination, apprentissage. On est carrément dans le troisième œil, si vous regardez ça ici. On est vraiment illuminé. On est dans le violet indigo. Troisième œil, je comprends. L'élément lumière. C'est ouvrir notre esprit à l'information, au-delà de ce qui est perceptible, évidemment. On est dans des énergies ici plus éthériques. On parle du savoir, de connaissance, d'intelligence, de capacité à synthétiser, à analyser. Qu'est-ce que je peux bien dire à part de ça? Si on vous dit que c'est un voyage dans le temps, l'intemporel, c'est le centre des réceptions des impressions psychiques également. On parle de mémoire, d'intuition, d'imagination, de discernement, de maîtrise, de sagesse dans ce troisième œil-là. De toute façon, ce troisième œil, ça, Maxime, j'ai envie de vous dire, c'est je comprends. Alors, on a une compréhension, on veut dire, une compréhension autre que celle qu'on normalement on se donne ici, vu que on est dans une énergie ici, comme je vous dis, plus éthérique. OK? Alors, c'est peut-être une autre vision, une autre façon de voir les choses. En fait, c'est pas tellement de les voir. On va enlever le mot voir pour tout simplement ressentir les choses. On a une compréhension en ressentant les choses, non pas en les regardant. Je vous donne une spécification. D'accord? On va voir un petit peu qu'est-ce que ça influence au niveau de votre semaine. C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On parle de tonnerre au loin et clarifier les choses. Il y a peut-être des choses ici qui auraient besoin à éclaircir. Ici, on va le voir. Avec le Ho'oponopono, on parle de l'action. Je nettoie les programmations de peur qui me paralysent et qui m'empêchent d'agir. Désormais, je vais au-devant de toutes les opportunités sans attendre et avec assurance. On est dans cette carte-là ici. On est dans le 2, dans l'action. On n'est pas nécessairement de le faire tout seul. Hein? Et le 5, je me fais confiance, ma vision est claire et mes actions sont justes. Tiens donc. Bon. Si on fait résumer les trois cartes, le tonnerre au loin, il y a quelque chose qui nous dit ici que les choses ne sont pas aussi faciles que l'on penserait ou que c'est pas tout à fait... On a un soupçon, on a un doute, on a quelque chose il y a quelque chose qui nous dit que ça fonctionne peut-être pas aussi rondement que ça devrait fonctionner. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. On vous dit ici de clarifier les choses, évidemment. C'est ici,
on n'assiste pas, veut dire, ou du moins de peur de déplaire ou de peur d'avoir peut-être certaines confrontations ici. On évite parfois de tomber directement sur le sujet. Ici, on vous demande de clarifier les choses. D'y aller, bon, on peut le faire, on n'est pas obligé de le faire d'une façon agressive, évidemment. Poser certaines questions, voir la réaction des gens, voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut... Parfois, c'est un malentendu. Parfois, veut dire, c'est une interprétation qui est erronée de ce qu'on nous a dit ou peut-être la perception que ce que vous avez dit par rapport à l'autre. Vous comprenez dans ce sens-là. C'est une incompréhension. On demande de clarifier les choses ici pour justement éviter que les choses s'enveniment sur des fausses appréhensions, j'ai envie de vous dire, même pas, parce que c'est pas des choses, je veux dire, qui c'était pas du tout dans le sens-là que vous aviez dit ou que la personne a dit, ça s'est pris, la personne ou vous ou l'autre personne l'a pris d'une façon, on va dire, totalement négative. Donc, on est ici un petit peu dans des énergies un peu pas claires, j'ai envie de vous dire. D'ailleurs, l'action ici, on vous dit que je nettoie les programmations de peur qui me paralysent. Donc, on devient capable de clarifier les choses. Ici, on n'a pas peur de demander, voyons, pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi, veut dire, tu m'as dit ça? Pourquoi, et voilà pourquoi je t'ai dit ça. Et comprenez-vous dans ce sens-là. Désormais, je vais au-devant de toutes les opportunités sans attendre et avec assurance. Ici, on n'est pas dans la... On n'est pas ici pour s'effacer, on n'est pas ici on n'est pas non plus provoqué, hein, faut se comprendre aussi. C'est simplement, comme je vous dis, clarifier les choses d'une façon bien calme, bien non émotive, évidemment. On est ici très, très cartésien, très logique dans la façon que l'on s'exprime. On ne donne pas de place à l'énergie des émotions ici pour amplifier justement la sensation. Donc, dans l'action ici, on parle avec quand même le 2. Vous savez que le 2, c'est une certaine réceptivité, c'est aussi de la collaboration. Donc, on travaille dans le sens, veut dire, d'éclaircir totalement la situation, et c'est tout. Dire, ici, il n'y aura pas de mauvaises surprises, il n'y a pas de choses, veut dire, qui se font, veut dire. J'ai plus l'impression que c'est une incompréhension, c'est une interprétation peut-être erronée, veut dire, des paroles qui ont été dites ici. Soit dans un sens, ou soit dans l'autre. OK? D'ailleurs, la carte ici, je me fais confiance. On sait qu'on n'est pas, on est, selon nous, c'est peut-être vos paroles qui ont été mal interprétées, c'est bien possible. Mais ici, je me fais confiance, ma vision est claire et mes actions sont justes. Ici, on n'est plus dans le doute. Ici, on n'est pas dans l'émotion non plus. On est très... Autant que ça peut être l'énergie de l'action ici avec le rouge, donc le chakra, on va dire, de la racine. On est ancré, j'ai envie de vous dire, assez stable dans la façon, on va dire, que l'on cogite, la façon que l'on réfléchit, la façon même que... Peut-être, comme je vous dis, calme. Est-ce que c'est ça qui a fait que, veut dire, des gens ont peut-être mal interprété vos paroles? Ça semblait peut-être, pour les gens, c'est comme si, il n'y avait pas de négociation possible. C'est une phrase qui est annoncée et c'est tu fais avec ou tu vas voir ailleurs. Un peu dans ce sens-là. C'est presque comme, peut-être que les gens ont pris ça comme un ultimatum. Bien possible aussi. Toujours est-il que pour vous, face à vous-même, il dit ici, on n'a pas de doute. On n'a pas de... Si on a eu des doutes aussi, on a nettoyé. On a fait notre examen de conscience, veut dire on est très bien dans la façon que l'on pense et tout ça. On accepte, veut dire ce que l'on pense, c'est ce qu'on affirme ici. On n'est pas dans les doutes, on n'est pas on est très cartésien ici. D'ailleurs, le mental veut dire il n'est pas là, c'est pas là pour rien non plus. Mais je me fais confiance, ma vision est claire et mes actions sont justes. C'est aussi, de toute façon, on est tourné, si vous regardez la façon que le personnage est monté ici, on est poussé vers l'avant, on regarde aussi à l'horizon, mais on penche vers l'horizon ici, on n'est pas ici à reculer en arrière ou quoi que ce soit. On fait face. On fait face à ce qui se passe, on explique. D'une façon très cartésienne, non émotionnelle, j'ai envie de vous dire. On est très, très, pour justement enlever peut-être, veut dire justement, la confusion, veut dire, dans la situation, parce qu'il n'y a pas de carrément de... Regardez, de toute façon la façon que les points ici se rejoignent, ici, on fait presque un tape-5 ici, là. On s'entend. On s'appuie mutuellement aussi. On est dans cette énergie-là. On va continuer. On va voir peut-être où est-ce que ça nous amène. Qu'est-ce qu'on nous dit en plus? La pluie revigorante, on vous dit débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. On est dans cette affirmation-là dans le moment. Ensuite, la carte. Ce que je vois n'est pas la réalité. Je suis beaucoup plus que ce que mes mémoires me font croire. Maintenant, je les nettoie pour que l'existence m'apparaisse telle qu'elle est. On est comme sur une toile blanche, ici, une carte. On cherche une direction ici, évidemment, avec la carte. Et la dernière, on vous dit, je laisse la fluidité de l'énergie circuler librement en moi. Je ne fais pas obstacle à rien. Je laisse couler. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. Puisqu'on vous dit ici de vous débarrasser du passé et de guérir du présent.
Ici, je pense qu'on se sent un peu poussé, veut dire, à changer les choses que... C'est des changements qu'on avait déjà entrepris, mais qui veut dire sont pas non nécessairement... C'est comme si je vous sentais que vous n'avez pas été au maximum du changement. On a débuté, mais pour une raison qui vous appartient, ça a été interrompu. On n'a pas été aussi loin qu'on aurait dû aller pour nettoyer en fond en comble. J'ai envie de vous dire dans ce sens-là. Donc ici, on est un peu... il y a encore des choses qui traînent du passé, qui viennent de temps en temps nous perturber, qui viennent de temps en temps nous... c'est un souvenir qui vient, qui n'est pas heureux à se souvenir, j'ai envie de vous dire. C'est pas tellement heureux, mais c'est surtout les émotions que ça amène qui nous rend un peu nostalgiques. Ça peut nous rendre aussi un peu morose, une énergie dans ce sens-là. Mais ici, on vous dit, attends un peu, là. On est conscient, veut dire que c'est pas ça qu'on veut vivre. D'ailleurs, la pluie est revigorante ici. C'est pour nettoyer, veut dire tout ce qui traîne. C'est pour enlever toutes les taches, pour enlever, veut dire tout ce veut dire qui pourrait, puis en même temps revigorer, parce que veut dire on nettoie et ce qu'on sent, veut dire ça nous rend pépé, ça nous rend, veut dire, ça nous donne le goût de recommencer, ça nous donne le goût d'avancer ici. C'est dans cette énergie-là que je vous sens ici. Au niveau de la carte, c'est parce que ici, il va falloir décider éventuellement où on va aller, qu'est-ce qu'on va faire. Mais dans le moment présent, on n'est pas dans cet état d'esprit-là. Dans cet état d'esprit ici présent, on est pour nettoyer, on est pour... comment je peux dire? C'est pour... Comment j'ai envie? C'est parce que c'est pas tout à fait planter les graines, c'est plus poser des petits gestes ou des actions dans le nouveau sens que vous voulez donner à votre vie, j'ai envie de vous dire, suite à des réflexions qu'on s'est faites, des choses qu'on a réalisées, des choses qu'on a compris, des choses qui nous, de plus en plus, veut dire, nous compressent, nous vient à un moment donné comment je pourrais dire ça? C'est comme si ça venait à un moment donné comme pour vous débalancer. C'est un petit peu ça qu'on veut enlever dans notre vie. C'est ces petits moments que on a des airs d'aller. C'est comme si, veut dire, on marche, on est bien, nanana, paf! On s'arrête. Il y a quelque chose qui vient nous perturber. Là, on sent que tout est remis en question. Nanana. Bon, on vient à bout de se remonter. On trouve les solutions pour vous dire pour régler le problème présent. Là, on fait encore un petit bout de chemin. Paf! On s'enfarge encore. On tombe. C'est ça qu'on veut éliminer. C'est cette période, la période toujours qu'on avance, c'est qu'à un moment donné, on se fait bloquer, mais on se fait bloquer, veut dire par nos actions passées ou nos pensées passées ou par le passé. C'est ça qu'on veut éliminer. C'est ça la pluie revigorante. T'sais, une fois pour toutes, veut dire, on élimine, ou du moins on fait la plus grande tentative, j'ai envie de vous dire, pour justement éliminer, veut dire ce qui encore, veut dire, nous revient comme élément du passé, de dire, je pense que c'est à un moment donné, c'est faire la paix tout simplement avec votre passé, de reconnaître que, bon, il y a des choses du passé qui ont été passées, puis ça reste passé. C'est tout. Et maintenant, on est rendu à autre chose. Donc, on a des façons, veut dire, quand on se rend compte qu'on tombe un petit peu dans cette énergie-là, parce que les premiers temps, avant qu'on prenne l'habitude de justement, veut dire, se rendre compte, veut dire que c'est ça qui nous empêche, veut dire, d'être entier, d'être complet, veut dire, dans l'action présente. Veut dire, c'est plus facile, veut dire, à ce moment-là, de tout de suite de se parler, de se recentrer, de prendre une minute de silence, une petite méditation de 5 minutes. De toute façon, on va dire, dans cette semaine-là, vous êtes très dans votre mental ici. Donc, vous trouvez des raisons ou des façons, on va dire, qui viennent justement calmer votre mental bavard. Parce que c'est un petit peu dans ce sens-là. Parce que, selon vous, la paix, elle est faite avec votre passé. Vous savez très bien, vous êtes une personne qui est intelligente. Veut dire, vous savez très bien que tout ce qui est passé, veut dire, vous n'avez aucune interférence, aucune influence, je veux dire, sur le passé. C'est fini, c'est fini. On ne peut pas faire autre chose. Comprenez-vous? Donc, cette partie mentale de vous qui est très consciente de l'action, veut dire, on est donc mentalement facile aussi, ou du moins plus, comment je pourrais dire ça, on est plus, veut dire, porté à être en mesure d'éliminer le problème radicalement dans cette sensation-là, j'ai envie de vous dire. OK? La carte, ben, écoutez, ça vient dire que justement, vous prenez conscience, veut dire, de cette situation, que ça vous donne des possibilités infini, j'ai envie de vous dire. Ici, avec la carte, veut dire, il n'y a pas de destination, il n'y a rien qui est dessiné ici d'avance. Ici, la carte va se dessiner au fur et à mesure de votre chemin de vie, j'ai envie de vous dire, de votre chemin, de vos expériences que vous allez vivre, de l'étape que vous allez vivre également. On ne programme rien ici. Ici, on veut se mettre disponible à ce qui arrive à nous. C'est un petit peu cette sensation-là que je vous sens depuis le début. C'est OK, oui, c'est effectivement une façon mentale de le faire, mais vous avez aussi une perception qui est très, très
Très, veut dire, c'est normalement pas une énergie que vous vous servez nécessairement pour prendre des décisions habituellement, j'ai envie de vous dire. C'est quelque chose d'assez, je sais pas, il y a peut-être eu des expériences, je veux dire, que vous avez fait, ou d'expériences que vous avez vécues dernièrement, qui a fait que votre troisième œil particulièrement s'est développé. Il a une façon beaucoup plus aisée maintenant de se mettre à l'avant. C'est peut-être des méditations, c'est peut-être plein de raisons pour lesquelles, veut dire, cette façon de faire est nouvelle pour vous. Donc, vous explorez en même temps. Vous ne savez pas trop qu'est-ce que ça peut amener de plus ou de moins dans votre vie ou davantage. C'est un outil ici qu'on est en train de développer. Donc, on apprend à connaître aussi, on expérimente cet outil-ci, le mental ici. Je dirais le mental, mais on parle surtout du troisième œil ici. On fait des expériences, on expérimente, j'ai envie de dire, le troisième œil. Qu'est-ce que ça nous amène? Qu'est-ce que ça nous apporte, je veux dire, dans la vie de tous les jours. C'est un petit peu cette ressenti-là que j'ai beaucoup. Ici, on le fait beaucoup dans un état bien mental. Par contre, c'est un petit peu un peu, je veux dire, j'ai envie de dire le couteau à double tranchant, c'est que autant que le troisième œil vous demande de ressentir, autant, veut dire, votre mental va vous demander des choses qui sont concrètes, donc des preuves, des façon, on va dire, logique de voir les choses, parce que le mental, c'est un peu ça. C'est un raisonnement qui est très logique, très cartésien ici. On touche pas aux émotions, on touche pas aux ressentis non plus dans le mental. Le mental veut dire, lui, il n'a pas d'émotion de toute façon. Donc, on est avec une vision bien, ce qu'on présume être bien claire, sans émotion, sans doute, j'ai envie de vous dire, d'hésitation non plus. On est ferme dans ce que l'on veut. On a compris quelque chose, comme je l'ai dit dernièrement. Maintenant, on parle de faire un peu plus de souplesse, d'ouverture, d'imagination et d'apprentissage. Il va falloir apprendre à vous en servir de votre troisième œil ici. Parce que le mental ne pourra pas vous aider particulièrement, j'ai envie de vous dire. Comme je vous dis, on est dans l'énergie ici plus éthérique, donc les émotions ici ne se vivent pas de cette façon-là. Il faut s'ouvrir à ce que l'on ressent sans mettre nécessairement des noms que l'on connaît. C'est simplement ressentir, c'est tout. Il n'y a pas d'explication logique à mettre dessus. Il n'y a pas de... On ne peut pas mettre une étiquette dessus. C'est un ressenti. Dans ce sens-là. D'accord? On va le voir ici. Et on vous dit ici, je laisse la fluidité et l'énergie circuler librement en moi. C'est un petit peu, je pense, que votre conclusion, d'ailleurs, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de créativité, avec le bleu ici, qui est aussi le chakra, on va dire, de la gorge, donc on est encore, on va dire, dans des énergies qui sont éthériques ici, même au niveau de la créativité. Donc, pour une fois, j'ai envie de vous dire que vous vous laissez plus ou moins guider, jusqu'à un certain point, évidemment. On ne change pas un taureau quand même. Mais... vous êtes prêt à laisser la chance au coureur de vivre l'expérience d'une autre façon. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est comme si je vous sentais comme j'ai rien à perdre de toute façon. Ce que j'ai essayé avant, ça fonctionnait plus ou moins. Veut dire, ça fonctionnait pendant une période, puis à un moment donné, on aurait dit que je reculais de 3 pas. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous sent ici, décidé, veut dire, à passer à autre chose, quitte à prendre une nouvelle façon de le faire. D'accord? On explore ici. C'est pas que, comme je vous dis, quelque chose qui est nécessairement inné pour vous de fonctionner de cette façon-là. Vous êtes plus une personne qui est très ancrée au niveau de la Terre. Donc, pour vous, de travailler avec des énergies qui sont on va dire, éthériques, plus dans des vibrations beaucoup plus hautes. Ici, c'est pas quelque chose nécessairement que vous êtes encore à l'aise, mais c'est comme n'importe quoi, ça s'apprend. D'accord? On va continuer. Qu'est-ce qu'on nous amène ici? On vous parle de naviguer avec les étoiles et de suivre votre bonheur. Ici, c'est un petit peu le lâcher-prise que je vous disais, hein, que je ressentais par rapport à la carte. C'est assez rare de vous voir, je dirais en général, les taureaux, évidemment. Je ne veux pas mettre ça comme une étiquette, mais je vous dirais, en général, le taureau, c'est un des signes les plus ancrés, j'ai envie de vous dire, les plus ancré. Je n'ai pas d'autre mot, veut dire vraiment à ça. C'est vraiment ce qui est la terre, veut dire vous avez un esprit très, très terre à terre, j'ai envie de vous dire, pour exprimer un petit peu le ressenti que j'ai ici. Donc, c'est sûr que de travailler, comme je vous disais, que ce genre d'énergie-là, c'est pas courant pour vous, mais vous êtes prêt à faire l'effort pour le faire. Voir un petit peu ce que ça peut vous donner. Vous n'avez pas nécessairement vous n'avez pas d'attente, vous n'avez pas non plus de... Vous êtes ouvert. Vous êtes tout simplement ouvert à ce qui va venir à vous. Sans se faire d'attente, sans se donner des idées. Comprenez-vous, on veut être clair, on veut être
transparent ici. On veut rien. On part à zéro. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. C'est un effort d'atteindre autre chose, de toute façon. Naviguer avec les étoiles, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On parle des peurs. Mes peurs sont que des illusions causées par mon mental. Je m'en défais en nettoyant mes mémoires et j'avance rempli de courage et de force. C'est en plein comme ça que je vous sens, mais c'est dans un désir d'atteindre un certain bonheur, certains accomplissements, de retrouver une certaine paix, j'ai envie de vous dire, une certaine sécurité, oui, on pourrait le dire de cette façon-là, mais surtout de paix. Sentir veut dire qu'on n'a plus besoin de se casser la tête. C'est un petit peu le regret peut-être que je sens de temps en temps avec le taureau par rapport à tout ce qui est super, tout ce qui est énergie, et tout ce que spiritualité. C'est comment je pourrais dire ça? Pour vous, c'est un mal nécessaire, mais c'est pas nécessairement quelque chose que vous allez, comment je veux dire, se toucher ou du moins prendre comme outil naturellement. Ici, on n'est pas plus porté, veut dire, on a tout essayé avant de commencer ici. Je parle grosso modo, là. Ça ne veut pas dire que vous n'avez rien fait avant, puis c'est aujourd'hui que vous décidez. Non, pas du tout. Je parle surtout à l'origine. À l'origine de votre découverte du côté spirituel, même si vous viviez la spiritualité sans mettre le mot dessus. Mais ici, il y a eu des choses qu'il fallait qu'on change. Il a fallu des choses qu'il a fallu qu'on change, qu'on met, j'ai presque envie de dire, qu'on modernise. C'est ce mot-là qui me vient, je ne sais pas pourquoi. C'est se mettre, je veux dire, à jour, un petit peu dans le ressenti. On était beaucoup, on va dire, dans tout ce qui était notre base. Tout ce qu'on avait accumulé d'expérience, qu'on avait compris, etc., qui nous servait. C'est comme, je vous dis, c'est comme une bibliothèque, tu as besoin de quelque chose, tu vas prendre un livre, tu lis dedans, tu as la solution, tu fermes le livre, tu le remets. C'est la base pour moi, c'est ça. On va chercher l'information qu'on a besoin, l'expérience qu'on a besoin, comment on l'a réglé, la situation aussi pour s'en servir dans le présent. Ici, on n'est pas du tout dans cette énergie-là, parce qu'on est dans l'énergie, veut dire, éthérique, donc on ne peut pas se servir de ce qu'on a sur notre base. Il faut donc lâcher prise et laisser les choses, notre instinct, notre ressenti, trouver les solutions. Trouver veut dire la façon de faire. Pour vous, c'est un peu inhabituel, mais vous êtes prêts. Vous êtes prêts, veut dire à lâcher prise, et en plus, vous laissez les choses, veut dire vraiment couler. On en est à ce stade-ci. On veut avoir du bonheur. On veut avoir de la paix. On est prêt à lâcher les façons de nos peurs, veut dire, on sait que ce sont des, mentalement, on le sait, veut dire que ce sont des choses, veut dire, qui sont causées par nous-mêmes, par nos frayeurs, par notre insécurité, j'ai envie de vous dire, parfois certaines appréhensions qu'on a, veut dire qu'on est habitué, veut dire, à évaluer un peu les choses, on est habitué, veut dire, à être proactif, on est habitué, veut dire, à être préparé, veut dire, à n'importe quelle situation, on est dans cet état-là. Là, ici, on vous demande d'être prêt, mais prêt à quoi? Vous aimeriez être prêt, mais prêt à quoi? Dans ce sens-là. On est donc, la seule façon d'aller chercher ce que l'on veut, c'est de lâcher prise. C'est de s'ouvrir à ce qui vient à nous. Et de voir, de s'adapter exactement qu'est-ce qu'il y en est. Ça ne vous empêchera pas que vous avez toujours votre libre arbitre. Il y a des choses que vous allez accepter, des choses peut-être que vous allez moins, dans le moment présent, moins accepter ou pas du tout accepter. D'accord? On va continuer avec le quoi, donc? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, dès aujourd'hui, je me permets de faire les choses autrement. Effectivement, on est arrivé à cette conclusion-là, éventuellement. Ici, on n'est pas pour... Je pense que c'est une des rares fois, surtout dans les dernières semaines, derniers mois, où je vous sens aussi décidé. Aussi, advienne que pourra. Un petit peu dans cette sensation-là que je vous sens, cher Taureau. On est décidé, veut dire, à essayer n'importe quoi, parce que de toute façon, jusqu'à date, tout ce qu'on a pu temporiser ou essayer, ou du moins essayer un peu, tout de suite, on s'est senti dépassé, on a reculé, c'était un petit peu dans ce sens-là. Ici, on ne s'arrête plus à ça. Ici, c'est comme si on n'avait rien à perdre. C'est pas nécessairement le cas de tous les taureaux, puis je pense pas que ce soit nécessairement le cas non plus, mais c'est votre sensation que vous avez. Vous avez comme essayé tout ce que vous connaissiez. Maintenant, il faut aller dans ce que vous ne connaissez peu ou pas du tout, ou... Mettez-le selon votre connaissance, évidemment. Mais on le fait avec assurance. On le fait avec
Je ne sens pas d'hésitation comme telle dans votre jeu. C'est comme si vous aviez déjà beaucoup réfléchi. Beaucoup, avec votre mental, calculer les pour, les contre, les peut-être, les sans doute, comprenez-vous, dans ce sens-là, je vous vois. C'est comme si, vous avez, même sur papier, essayé de trouver une autre façon de le faire avec vos connaissances que vous aviez jusqu'à maintenant pour vous rendre compte que vous tourniez en rond. Donc, on est à un stade où il a fallu prendre une décision radicale, j'ai envie de vous dire. Puis c'est pas radical de dire que je change toute ma vie, c'est pas ce contraire. Là. Non, c'est pas du tout dans ce sens-là. C'est qu'on prend d'autres moyens. On aborde la vie d'une autre façon. On aborde nos problèmes d'une autre façon, ou du moins les situations que l'on vit d'une autre façon. On essaye de se former, justement, d'une autre façon pour être en mesure de gérer, pour être en mesure de vivre notre vie. Le plus en paix, avec le plus de bonheur, avec le plus... Comprenez-vous, on n'est pas là ici pour souffrir. En attendant, on va dire, la délivrance ultime. On n'est pas dans ce sens-là. Donc, on est à travailler à tous les jours dans notre vie, à tous les niveaux, évidemment. On ne parle pas juste ici de spiritualité. Souvent, ce que vous vivez en spiritualité va se répercussionner, évidemment, dans toutes les autres couches de votre vie. Et vice-versa. Hein? On descend, puis on remonte. Vous faites un tour. Donc, c'est un petit peu... on vous sent malgré tout, avec votre ressenti qu'on vous demande de mettre en avant avec le troisième œil, mais que le mental, est en mesure de vous... étant donné que vous êtes dans des énergies, vous êtes peut-être moins à l'aise, le mental vient justement équilibrer un peu, je pense, dans un premier temps. Éventuellement, quand vous aurez de plus en plus confiance en vous, en fait, dans la façon, dans votre démarche ici, ce mental-là va devenir de moins en moins présent, parce que c'est un petit peu comme, je vous disais, je sais pas, moi, tu prends l'avion, puis en même temps, vous dites, ah oui, l'avion, c'est très sécuritaire, mais vous mettez tout de suite un parachute au cas où. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens un petit peu dans le moment, OK? C'est comme, oui, j'y vais, mais je vais quand même prendre mes précautions au cas où si ça tourne mal. C'est un petit peu dans ce sens-là que le mental intervient ici. OK? Mais plus en plus, vous allez prendre de la confiance dans ce que vous ressentez, dans ce que vous voyez, dans ce que vous partagez aussi, parce qu'il y avait le 2, n'oubliez pas ici, au niveau de l'action qu'on vous demandait de ne pas nécessairement être seul. Ici, d'ailleurs, on le voit. On est prêt à s'entendre, on est prêt, à quand même, avoir une certaine réceptivité aux autres ici. On ne veut pas nécessairement faire des choses que tout seul. On parle de collaboration aussi, donc on n'est pas ici pour faire ça nécessairement, comme je vous dis, en solitaire. Donc, il y a des gens qui peuvent intervenir dans votre cheminement. Il y a des gens qui peuvent vous conseiller. Il peut y avoir des mentors si vous en trouvez. Ça appartient à tous et chacun, évidemment. Mais on est dans cette décision-là. Je peux pas revenir, évidemment, je ne répète pas 15 fois la même chose, mais ça reste que quelque part, vous êtes dans au moment présent, ici, où on parle entre le 2 et le 8 mai, vous êtes dans cette situation-là où vous avez comme pris la décision que vous vous lancez. Il arrivera ce qui arrivera, ça ne vous empêchera pas d'être très à l'affût de tout ce que vous vivez. Évidemment, vous ne voulez pas vivre de choses négatives non plus. Donc, vous êtes quand même à l'affût. Votre mental vous aide dans ce sens-là, de toute façon. C'est comme si votre mental vous sert de parachute, j'ai envie de vous dire pour le moment. Mais comme je vous dis, plus ça va aller, plus vous allez prendre confiance en vous dans ce nouveau cheminement-là, dans ce nouvelle façon de faire, moins le mental ne sera nécessaire. À ce moment-là, vous aurez juste à ressentir pour vous sentir en accord, ou du moins vous sentir, pas en danger, donc que vous êtes dans le bon chemin, comprenez-vous, dans ce sens-là. C'est un tirage assez innovateur, je dirais. J'aurais trouvé ce tirage-là pour un autre signe que le taureau, j'avoue, parce que c'est ma sensation du début. C'est assez inhabituel de vous voir autant lâcher prise, de lâcher autant de morceaux, de lâcher. Quoique, comme je vous dis, vous avez quand même gardé votre mental pour le moment, qui vous sert, comme je vous dirais, de parachute ou comment je peux dire ça, de tickets, pour revenir s'il faut, peut-être un joker, peut-être
vous dire, ah, finalement, j'aime pas ça, je reviens. Comprenez-vous, on est dans un petit peu dans cette ambiance-là ici. Mais c'est pas ça qui rentre en premier compte. Le premier compte, c'est vraiment de vous laisser, les choses venir à vous. Vous êtes dans cette... Parce qu'on ne court pas non plus après les événements. On est à accueillir ce qui vient avec nous. De toute façon, notre façon de penser, notre façon d'agir a amené des énergies, veut dire différentes. Donc, les choses qui arrivent à vous sont aussi différentes. C'est dans le moment où on est justement en train de vivre ce genre de situation-là. Je pense qu'il y a un petit peu de stress, mais il y a aussi beaucoup de... Votre curiosité, veut dire, est appelée ici en premier. On vous sent curieux, on vous sent un peu... oui, on est un peu méfiant, je peux pas dire le contraire, mais je vous sens plus curieux, curieuse, je veux dire, de voir comment les choses vont tourner, de voir un petit peu comment... je vous sens aussi surpris de la façon que les choses arrivent, de la façon que parfois les choses se règlent aussi en simplement faisant rien. En lâchant prise, tout simplement. Il y a beaucoup de petits points que je sens de la surprise. C'est comme si mon Dieu avoir su. Comprenez-vous dans ce sens-là que je vous sens? À vous de voir si ça se rattache à votre situation. Mais je ne serais pas surprise qu'il y a beaucoup de taureaux qui, dans le moment, sont dans cette situation-là ici. On a vraiment lâché prise sur des gros morceaux ici dans notre vie. On n'a pas le choix. La situation nous amène justement à reviser un peu notre base, à reviser un peu surtout ce qu'on pensait qui était la vérité ultime, j'ai envie de vous dire, ou la façon de faire ultime. Ici, on découvre plein de choses, mais on est ouvert. C'est surtout ça la grande différence. On n'est pas à discuter à toutes les choses qui nous arrivent, à peser le pour et le contre. On s'ouvre. Et comme je vous dis, je vous sens surpris. On va aller voir ce que le petit oracle du tarot en terminaison, ce que ça va nous dire. Je les ai déjà mélangés, alors je vais juste en prendre juste une carte. Qu'est-ce qu'on vous dit aussi? On parle de la roue de fortune. On vous dit, oui, parfois, il faut que cela s'arrête. Le destin reprend son souffle avant de te proposer de nouvelles aventures. Ne pleurniche pas, ne gigote pas, ne t'accroche pas, ne maudis pas l'inconnu qui vient vers toi. Tout ira bien, car tout ira de l'avant. Je ne peux pas dire autrement. Je pense que c'est exactement, veut dire, qu'est-ce qu'il y en a ici. Je vais essayer de la mettre. Vous voyez le plus possible. La roue. Voilà. Est-ce que c'est assez clair? La roue de fortune. Attendez, je vais essayer de vous la ramener un peu plus. Zoom, s'il vous plaît. On zoom, mes amis. Zoom semble vouloir pas très collaboratif. Bon, enfin bref, je vous l'ai lu. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens, cher ami taureau. Mais c'est bon. C'est bon parce que je vous sens nulle part. Remarquez, la seule carte ici qui vous pourriez plus vous sentir un peu en danger, c'est celle-ci. C'est celle je me fais confiance, ma vision est claire et mes actions sont justes. Alors, vous savez que le rouge ici n'est aucunement, veut dire, c'est pas là pour vous stopper. OK? Si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant la deuxième partie, c'est-à-dire répondre à une de vos questions par oui ou par non. Vous le savez, veut dire, ben là, je n'ai rien à dire vraiment au niveau de la directive, veut dire des réponses angéliques. J'ai bien de penser à ça. Alors, n'importe quelle question dans votre... C'est vous qui posez la question dans le domaine que vous voulez, évidemment. Une question dont la réponse peut être que oui ou non, évidemment. Ça aide pour ne pas biaiser le jeu. Toujours est-il, si vous avez besoin d'un peu plus de temps, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse quand même une seconde supplémentaire, ne serait-ce que pour valider, dire votre question, voir si tout va bien, si c'est bien posé, etc., etc. Ce qui vous appartient. C'est parti, c'est à vous. Alors voilà, chers amis, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, si vous avez choisi les quartz rouges, mais est-ce que je n'ai pas nommé les pierres? La réponse à votre question vous dit que c'est oui. Alors, évidemment, si vous avez choisi la cornaline, la réponse à votre question, évidemment, c'est non. Alors voilà, chers amis Taureau, c'est ainsi que se termine votre lecture, on va dire, pour la semaine du 2 au 8 mai. En passant, j'aimerais souhaiter bon anniversaire, bonne fête des mères, on va dire, pour la journée du 8 mai, à toutes les mamans, on va dire, de cœur ici. Alors, belle semaine, chers amis, semaine pleine d'amour, de santé, de prospérité aussi. Amusez-vous, ayez du bonheur, de la paix, effectivement, dans votre vie également. Toujours été, chers amis, bonne semaine, faites attention à vous, et nous, on se dit au revoir, et à la prochaine.